Donc en fait, je crois que ce vlog, ça va être juste un haul en plusieurs parties. Parce que là, je vais vous montrer ma commande Colourpop que j'ai reçue. Et vraiment, c'est comme un haul en plusieurs parties ce vlog parce que ouais, c'est comme ça. Là, juste avant, vous avez vu des images, j'étais en train de chill chez moi en jouant avec mon chien qui était là. Après, je suis allée travailler, il pleuvait, je vous ai filmé un peu le genre, enfin, la terrasse du bar où je travaille. Oui, qui veut venir dans la vidéo, tiens. Ensuite, on a fait une raclette avec des amis et tout, enfin voilà quoi. Mais sinon, du coup, à l'instant T, je prends juste une petite vidéo, une petite photo comme ça, juste pour l'intégrer dans le vlog, mais voilà quoi. Et du coup, là, je vais vous montrer une commande Colourpop que j'ai passée. Je l'ai passée le jour de la sortie de la collection Hocus Pocus 2, parce que je voulais trop la palette. Donc, la palette, elle est trop mignonne. J'aime bien le packaging. Après, le type de dessin, j'aime pas forcément. Mais alors, la palette, je la trouve trop belle. Regardez. Elle est trop belle. J'adore. J'aime trop. Après, le fond, il est genre duochrome. Du coup, c'est un peu peut-être perturbant en caméra. Mais c'est trop beau. J'adore. Donc, ça, pour la palette. Ensuite, attendez, parce que j'ai des coloris d'AliExpress qui sont là, donc on se fout. Ensuite, j'ai commandé toujours de la collection Hocus Pocus en fait, je pensais pas que c'était un gloss. En fait, c'est un lip gloss, mais enfin, je pensais que c'était opaque. Je pensais pas que c'était un gloss. De Sarah Sanderson. C'est le Boys Will Love Me. Et en fait, c'est un noir avec plein de micro paillettes vertes et dorées. Et violettes, pardon. Et du coup, en fait, c'est vraiment un gloss transparent, quoi. Enfin, transparent. Vous voyez, hop. Moi, je pensais que c'était assez opaque. Mais c'est ma faute, hein. C'est moi qui mal... J'ai pas lu que c'était un gloss. En fait, je pensais que c'était genre un truc comme j'ai déjà là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, c'est très joli. Hein. C'est juste que c'est pas ce à quoi je m'entraînais. Mais ça, j'aime beaucoup. Je vais le porter aussi. Ensuite, de la collection précédente, la collection Harry Potter, j'ai pris l'highlighter Buck. En fait, je voulais prendre l'highlighter Edwige. Mais l'highlighter Edwige, il est bleuté un peu. Et j'ai déjà le Baby, je sais pas quoi, de Ofra. Du coup, j'ai pas pris l'autre. J'ai pris le Buck seulement. Parce que je trouve qu'il a une très jolie teinte que j'ai pas forcément. Alors, j'ai déjà swatché, donc vous voyez. Et en fait, il est hyper crémeux. En fait, c'est de la crème. Vraiment, c'est de la crème, cet highlighter. C'est en fait, c'est une crème poudre. C'est une crème effet poudré. Regardez, il est sublime. J'avais peur qu'il soit trop foncé parce qu'en fait je voulais prendre les 3 highlighters de base. Mais le bleuté, je me suis dit non. Le Dobby, il avait l'air vraiment foncé. Et celui-ci, je me suis dit celui-ci, il passe. Et franchement, il passe. Et c'est vraiment de la crème. Hein. C'est de la crème, Ensuite, d'une ancienne collection, je sais pas quoi là. La collection comme ça, la ranch là. J'ai pris un blush bien rosé bonbon. Parce que mon ancien blush Kiko qui était rosé comme ça, j'en suis séparée parce qu'il était vieux, glacé, pan, enfin tout, voilà quoi. Et comme j'ai fini l'highlighter liquide Make Up Revolution qui était assez rosé quand même, j'ai pris ce blush. Alors je vais vous faire un swatch aussi. Alors ça par contre c'est pas de la crème, c'est vraiment une poudre bien poudreuse quoi. Regardez, il est comme ceci et je vais vous le mettre juste là à côté. C'est vraiment un rose bonbon. Bon, je fais un swatch de merde mais c'est vraiment un rose bonbon. C'est exactement ce que je voulais, un rose bonbon. Ben voilà, ça y est, je l'ai. Et ensuite, pour terminer avec Colourpop, j'ai pris la palette Getting Fresh. En fait, depuis sa sortie, elle me faisait de l'œil cette palette. Du coup, là, je l'ai prise. Et du coup, elle est comme ceci. Je la trouve magnifique. Bon, là, c'est mon ongle. L'autre jour, quand j'ai ouvert, j'ai mis mon ongle dedans. Mais je la trouve trop belle, regardez. Elle est trop belle. J'adore. Ouais. Après, ces deux fards-là, ils ont l'air assez genre granuleux, là. Enfin, un peu épais, quoi. Mais vraiment, elle est trop belle, cette palette. J'adore. J'aime trop. Donc, voilà. Bon, j'ai fait cette commande. Bon, j'ai fait PayPal paiement en 4 fois, là. Mais si j'ai passé cette commande, c'est tout simplement parce que j'ai fait des ventes sur Vinted et tout. Parce que sinon, j'aurais pas passé cette commande parce qu'elle me revient à plus de 100 € quand même la commande. Je l'aurais pas faite sans les ventes Vinted. Et du coup, sur AliExpress, j'ai acheté genre un bandeau en fait croisé devant. Alors j'ai pris noir pour que ça passe partout. Mais en fait, il est hyper rigide. Et enfin, je suis pas très douée en bandeau et tout, mais je sais pas trop comment le mettre. Parce qu'en fait, je voulais genre, le mettre, mais par-dessus mes cheveux.
Genre pas juste faire un serre-tête avec, genre un truc comme ça. Mais je pense qu'il faut que... Bref, il faut déjà que je me lave les cheveux parce que là, ils sont... Voilà. Et puis que j'apprenne, disons, à le dompter et à dompter mes cheveux parce que du coup, comme mon objectif, c'est de les laisser repousser, bah évidemment, là, ils partent dans tous les sens. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Ils sont pas très sales, hein, c'est juste que j'ai transpiré quand même au travail et tout. Et il a plu et tout. Donc, ils sont pas super. Ils sont pas super. Je pourrais les laver dans 2 ou 3 jours. Ils sont pas super. Donc, je verrai si je les lave aujourd'hui puisqu'on est dimanche ou si j'attends demain ou après-demain. Sachant que je voudrais bien aller au coiffeur parce que j'ai envie de faire un balayage. J'en ai jamais fait de ma vie. J'ai envie d'en faire un. Mais ben, je sais pas, enfin, la coiffeuse m'a dit il faut compter 2h30. Je suis allée 2h30 avant la fermeture. Parce que c'est un rendez-vous, elle m'a dit ah maintenant c'est trop tard, hein, et tout, donc il faut que je vienne 3h avant, 3h30. Parce qu'à peu près, elles sont que 2 l'après-midi, donc il y a une demi-heure d'attente à chaque fois. Voilà, donc je suis toujours pas allée. Mais je me dis, je vais pas me laver les cheveux si demain ou après-demain je vais au coiffeur, enfin ça sera trop de shampoing rapproché quoi. Donc voilà. Et c'était super bien protégé. Et cette fois-ci, ils m'ont mis une étoile comme ça. Parce qu'il y a toujours une petite carte ou quoi. Là, cette fois, c'est une étoile. Il y a écrit You deserve a star. Vous méritez une étoile. Voilà. Et le carton, il est trop magnifique. Avec des petits trucs, des petits cœurs et tout là. En doré, là, j'aime trop. Bref. Voilà, c'est tout pour ce haul Colourpop. Là, je suis ravie d'avoir reçu tout ça. J'ai hâte de m'en servir, même si ça va pas être pour tout de suite parce que là, ce mois-ci, je me concentre sur les make-up d'Halloween. Aujourd'hui, idéalement, j'en ferai un. Enfin, j'en ferai un, déjà, c'est sûr. Idéalement, un deuxième, mais j'ai énormément de... Enfin, j'ai beaucoup de devoirs à faire pour la fac et tout, donc je sais pas si j'aurai le temps. Donc, à voir. Il faut que je termine d'emballer les paquets pour le swap avec Fanny, là, notre swap calendrier de l'Avent. Il faut aussi que, en fait, avec Nancy, ça y est, j'ai fini d'emballer ces paquets et tout. Mais j'avais pas assez de rembourrage et tout pour vraiment caler tout dans le carton. Donc là, je vais voir avec le rembourrage là, de Colourpop et tout si ça y est, j'en ai assez. J'espère. Sinon, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille à Bureau Vallée acheter du rembourrage tout simplement de carton. Mais ça me fait chier d'aller à Bureau Vallée juste pour ça, quoi. Et du coup, il faut que je fasse ça. Parce que là, fin octobre, début novembre, on se l'envoie avec Nancy. Et pour Fanny, dès que Fanny est prête, ça y est, on se l'envoie. Donc voilà, donc là, ça, hop, je le détends pour que ça prenne plus de place. Comme ça, après, tu peux le réutiliser. Et voilà. Coucou, donc on se retrouve. Je suis malade. Nous sommes actuellement le vendredi 17. Vendredi 17, 18. Non, je sais pas. Non, on n'est pas le 17, on est le 15. Bref, on est au milieu du mois d'octobre. En fait, je suis malade. En fait, je vous explique tout. Lundi soir, après le travail, j'ai fini vers 9h du soir. À 8h30, déjà quand j'étais au travail, j'ai commencé à avoir genre un peu mal au ventre et tout. Enfin, je me sentais pas trop bien. Ensuite, enfin non, c'est pas comme... C'est pas tout à fait ça. Ouais, enfin, lundi matin, j'étais fatiguée. Bon, soit. Lundi après-midi, j'ai fait que vomir. J'ai tellement vomi que j'ai vomi des boules de sang. Vraiment, c'était horrible, atroce. Mais c'est passé. Après, je suis allée travailler et tout. Je travaillais à 6h30 jusqu'à 9h. Donc, je suis allée travailler. Ça s'est bien passé au travail. Un peu avant la fin, donc vers 8h30, 9h moins le quart, j'avais un peu mal au ventre et tout. Enfin, ça allait pas trop. Mais après, je suis rentrée chez moi le soir. J'étais toujours pas traque, mais ça allait bien. J'ai mangé, je crois, un yaourt juste. Enfin, j'ai vraiment fait attention et tout. Et en fait, la nuit, enfin vraiment le soir et tout, j'avais mal au ventre, mais vraiment mal au ventre. Quand j'étais dans une position, je pouvais pas changer de position. J'avais super mal au ventre et tout. Enfin bref, c'était hyper désagréable. Et mais vraiment, je pouvais rien faire. Je pouvais pas me lever et tout. Je pouvais pas me lever, je pouvais pas me tourner et tout. C'était horrible. Et soit c'est passé. Mais mardi matin, je me suis levée, mais j'étais éclatée. J'avais le nez bouché, je pouvais plus respirer. J'avais la gorge prise. J'étais vraiment, on aurait dit que j'avais le Covid, vraiment, j'ai cru que j'avais le Covid. Puisque je l'ai eu au mois de juillet, donc je sais ce que ça fait.
Du coup, je me suis dit, bah, cet après-midi, tu vas aller faire un test et aller chez ton médecin. J'ai appelé pour mon médecin. Impossible d'y aller avant mercredi midi, blablabla et tout. Donc, bah, je suis allée faire un test Covid avec la voiture de mon chéri. Parce que je sais pas si je vous ai dit ou pas, mais ma voiture, elle est en panne. Le démarreur, il est cassé. Enfin, il veut plus démarrer la voiture. Donc, ma voiture, elle est en panne. Et mon mécano, il a une liste d'attente de je sais pas combien de temps avant de pouvoir s'en occuper. Donc, c'est un peu la merde. Donc, ça va, mon copain, je prends sa voiture quand je peux et tout. Et lui, il va au travail en bus. Enfin, c'est chiant, mais bon, on fait comme on peut. Parce que moi, les endroits où je travaille et tout, c'est pas accessible en bus. Enfin, c'est pas accessible en bus depuis chez moi, donc voilà. Donc, il fait des compromis, il me laisse sa voiture. Soit. Et du coup, je suis allée faire un test Covid, mardi après-midi. Mais vraiment, j'étais dans le mal, dans le mal. Du coup, j'ai pris rendez-vous à SOS Médecins. Donc, j'avais rendez-vous à 9h moins le quart du soir. Parce que plus tôt dans la journée, il n'y avait pas de rendez-vous. Ni en vidéoconférence, ni rien. Donc, le test était négatif. Ok. Je vais à SOS Médecins. Et le gars, je lui dis, ouais, enfin, je lui explique tout, hein. Il me dit, ah, c'est rien, c'est pas grave, c'est un truc de saison. Je dis, non, mais d'accord, mais moi, je travaillais à la radio, je travaillais aux écoles et tout. Enfin, faites quelque chose. Je pouvais pas parler presque. Enfin, c'était horrible, quoi. Donc, je l'ai supplié 2 fois de me faire un arrêt de maladie pour jeudi. Donc, pour jeudi, parce qu'en fait, jeudi, c'est quand on fait la radio. Je peux pas aller parler à la radio comme ça, en m'étouffant à la fin de chaque phrase, c'est pas possible, quoi. Donc, il m'a fait un arrêt de maladie, tant bien que mal. Et je suis rentrée chez moi mardi soir comme ça, avec des médicaments à prendre. Donc, on était à la pharmacie de garde, blablabla, et tout. Je commence les médicaments et tout. Bon, mardi soir, ça n'a rien fait. Mercredi, je prends tous les médicaments et tout. Ça n'a rien fait. Et comme de toute façon, il fallait que j'aille chez mon médecin parce que je devais lui demander un document, ben, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin pour le jeudi, du coup. Et je prends rendez-vous chez mon médecin pour le jeudi. Donc, jeudi, hier, c'était hier pour moi, j'y vais. Et il me dit, ouais, l'autre médecin, c'était un con et tout. Enfin, bref, soit il m'explique. Et il me dit quoi? Parce que j'étais vraiment pas bien. J'avais plus de fièvre, mais avant ça, j'avais de la fièvre. Et il me dit quoi? Il me dit en fait, je pense que vous avez eu le Covid, mais la nouvelle variante. Et je dis pardon, mais mon test il était négatif. Il me dit non, la nouvelle variante elle est intestinale. Donc en fait, la semaine dernière, quand j'étais déjà pas bien, là, que je vous ai expliqué que j'avais mal au ventre et tout, en fait, c'était le début. Et lundi, quand j'ai fait que vomir, jusqu'à vomir du sang et avoir des crampes dans la nuit et tout, en fait, c'est le pic du Covid intestinal. Et donc, il ne se détecte pas en faisant des tests antigéniques. Euh, donc voilà, mais du coup que j'étais sur la fin et que donc il me prolongeait mon arrêt maladie jusqu'à là ce week-end. Et voilà, du coup là on est vendredi, ça va mieux, franchement il m'a donné un sirop qui marche beaucoup mieux que le sirop que l'autre m'avait donné. Donc voilà, j'ai toujours le nez bouché, mais ça va mieux, je le nettoie vraiment régulièrement donc ça va mieux. La gorge je tousse encore, mais j'ai beaucoup moins de glaire on va dire. J'ai plus de fièvre. Au niveau des courbatures, ça dépend les moments de la journée. C'est-à-dire que quand je me lève, je suis vraiment... C'est dur, quoi. Après, pendant la journée, ça va. Et quand on arrive au milieu de l'après-midi, fin d'après-midi, ça y est, je suis cassée. Mais sinon, ça va. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, ben, j'ai pas de voiture. Je suis chez moi. De toute façon, je comptais aller nulle part. Hier, j'ai profité, je suis allée au coiffeur. J'ai fait un balayage. Je sais pas si vous allez bien le voir. Bref, je vais vous mettre une petite vidéo juste après là de... Voilà, donc elle m'a fait un brushing genre pour me lisser les cheveux on va dire, pour changer un peu. Mais bon, ça va redevenir bouclé en pétard comme d'habitude, hein. Bref, donc voilà. Et du coup hier il fallait faire les courses et tout. Enfin, en fait hier je me suis dit tu sors de chez toi, fais tout d'un coup. Donc hier je suis sortie de chez moi, j'ai tout fait d'un coup. Je suis partie de chez moi à 2h de l'après-midi, je suis allée poser le chien chez mon père. Parce que je me suis dit comme ça quand t'es au docteur et tout, le chien il reste pas tout seul, tu vois. Il se fait pas chier, au moins il s'amuse chez mon père, il joue dans le jardin et tout. Et du coup, je suis allée chez le coiffeur. Non, d'abord, je suis allée chez le médecin. Quand j'ai vu que je sortais vraiment rapidement de chez le médecin, parce que chez mon médecin, déjà, il n'y avait personne devant moi, donc il n'y avait pas d'attente. Et puis, mon médecin, il est concis, c'est-à-dire que il me demande mes symptômes et tout ce qu'il y a. Il m'ausculte, il fait son diagnostic, il m'explique. Il me fait l'ordonnance, il m'a fait l'arrêt maladie. Et après, on a parlé pour le document que j'avais besoin de lui demander. Et voilà, après, je suis sortie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas besoin de passer 30 ans pour un truc simple, quoi. Donc voilà. Et du coup, après, je me suis dit, bah, du coup, t'as le temps d'aller chez le coiffeur. Parce que au coiffeur, je vais chez Chip. C'est ça rendez-vous. Mais du coup, il faut qu'ils aient de la place pour te prendre. Et puis, en fait, moi, c'était pour faire un balayage. Du coup, ça met longtemps et tout. Donc la dame m'avait dit, ouais, faut compter 2h30, blablabla et tout. En fait, c'était pas 2h30, hein, mais bon. Du coup, je suis allée et tout. Et en 1h, c'était fini. 1h, 1h30 max, bah, c'était fini.
Donc voilà, et du coup après je suis allée faire les courses parce que j'étais déjà dehors. Après je suis allée récupérer un colis, j'ai acheté un trépied parce que je vais vous montrer l'état de mon trépied actuel. Et après je vais monter le nouveau trépied et je vais vous montrer. Et du coup voilà, j'ai tout fait hier, je suis allée ramener des courses à mon père et tout parce qu'il en avait besoin, il a toujours le PPT. Bref, voilà. Et du coup je suis rentrée chez moi, mais j'étais explosée, je pouvais plus bouger après, j'étais explosée. Donc aujourd'hui je vais me reposer. Et puis je vais essayer de faire un make-up d'Halloween, peut-être 2, comme ça en fait, parce que j'en ai fait 4 en tout, hier j'en ai fait un aussi. Donc dans la vidéo du 4e make-up d'Halloween, j'ai le nez bouché et tout, c'est normal, c'était hier. Et du coup aujourd'hui je vais essayer de faire un make-up d'Halloween sûr et certain. La vidéo deck of panning, et si je peux un autre make-up d'Halloween. Comme ça j'aurai les 6 make-up d'Halloween, ça sera bouclé. Et jusqu'à la fin du mois d'octobre je suis tranquille, voilà. Et après je pourrai me concentrer sur les trucs de novembre. Ça serait un très bon plan. Mais bon, à voir en fonction de mon état. Voilà, donc je vous laisse, je vous reprends plus tard dans la journée pour les trépieds. Ouais, du coup, par rapport à mon trépied, en fait, j'avais acheté ce trépied-là sur AliExpress. Donc déjà, je vous explique. Déjà, en fait, vous voyez, il a des petits... Attendez, je vais vous le poser, on va dire. Je vais essayer en tout cas. Hop. Hop. Donc bon, il faut... Vous êtes sur le nouveau trépied qu'il faut que j'apprenne encore à régler. Mais en tout cas, voilà. Donc là, le trépied de AliExpress, en fait, vous voyez, il y a des petites encoches comme ça pour venir agrandir ou pas. Donc déjà là, par exemple, vous voyez, il y en a un sur 3 qui est pété à chaque étage. Donc là, celui-là, il est pété. Là, à un étage, il y en a un des 3 qui est pété. Et là, c'est pareil. Bon. Donc, il peut s'agrandir et se rapetissir. Sachant que plus on va vers le bas, plus c'est fin. Donc, plus le téléphone est lourd, plus c'est difficile d'avoir un équilibre. Soit. Ensuite, ici, là, bon, ça serait régler la tige qui est là. Donc là, elle est au maximum. Et après, ici, au bout, on a donc un truc comme ça. Et le truc qui porte le téléphone, là, qui peut se tourner comme ça. En fait, là, il y a du scotch parce que là, en fait, le truc qui est censé pouvoir régler pour plus ou moins abaisser ça. En fait, si je le scotche pas, en fait, avec le poids du téléphone, il tombe tout le temps comme ça. Donc déjà, c'est trop relou. Et ça, en fait, cette molette qui est là, elle est censée empêcher de ouvrir et fermer le truc. Sauf qu'avec le poids du téléphone, avec le temps, ça s'est pété, ça marche pas. Donc j'ai dû mettre du scotch pour le rester dans cette position. Parce que sinon, en fait, ça a tendance à s'ouvrir petit à petit avec le téléphone. Donc c'est pas super. Je l'avais payé 20 € ou 25 € sur AliExpress. Il y a un bon moment déjà, mais ça y est, il a fait son temps, quoi. Et donc du coup, là, j'ai acheté un nouveau trépied sur Amazon. Je l'ai payé 39 €, donc 49 €. Alors déjà, il n'est pas en plastique, il est métallique. Déjà ça. Ensuite, attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc déjà, il est métallique. Il y a un petit chien qui passe. S'il te plaît, pousse-toi. Pousse-toi. Merci. Donc, il est métallique. Bon, là, vous voyez, les 3 pieds, ils sont pas super bien mis. Par exemple, celui-là, il est un peu... Il faut que j'apprenne à bien arranger tout ça. Donc là, ça veut dire que la taille minimum, c'est ça. Donc, c'est un peu plus haut, la taille minimum, que mon autre ancienne trépied. Donc là, on a une première barre qui est réglable. Donc, celle-ci, elle peut se rentrer dedans. Là, on en a une deuxième. Et on en a, si on veut, une troisième qui est là. Donc, ça peut encore monter plus haut que ça. Moi, j'ai laissé comme ça pour l'instant. Donc, et après ça, en fait, ça se replie les pieds. Mais donc, voilà, c'est en métal. Ensuite, là, ici, au bout, moi, j'ai installé cet embout-là avec le truc pour le téléphone. Donc, il y a tout qui se visse, qui se dévisse. Avec ça, là, le truc pour porter le téléphone, donc. Et après, sinon, dans la boîte, j'ai aussi une ring light. Donc, j'en ai jamais utilisé, donc il faut que j'apprenne. Et j'ai mini trépied comme ça, là. Enfin, je sais pas si c'est un mini trépied. J'ai ça, en tout cas. On dirait un mini trépied. Attendez, hop. Ouais, c'est un mini trépied, donc vraiment tout petit, comme ça. J'ai aussi ça, c'est pour pouvoir régler la luminosité de la ring light. Et donc, j'ai ça aussi pour prendre des photos à distance. Et un embout là, amovible, avec pour mettre le téléphone au milieu de la ring light. Donc, voilà. Du coup, je vous montre le petit dessin. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous donnerai le lien en commentaire. Voilà, donc 40 € quoi, sur Amazon. Du coup là, je vais voir pour faire des bons réglages, pour arranger ce pied là qui s'est un peu mal mis quand je l'ai fait et tout. Et ça va vraiment changer parce que mon ancien trépied là, il en pouvait plus de la vie. Je vais le garder, on sait jamais au cas où et tout, je vais le garder, je vais le mettre dans un coin. Mais vraiment, ça va me changer en bien quoi.
Voilà.